Oui, c'est un petit peu surprenant et je ne parle pas de cette coiffure maîtrisée. Nous sommes vendredi et pour autant, il est l'heure du 109e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, vous le savez, semaine bousculée. Nous sommes vendredi 14 juillet, cocorico pour cet épisode de La Farce Tranquille, programme décalé, vous le savez, c'est à cause de cette vidéo. Je voulais absolument vous en parler, quitte à bousculer les programmes de la chaîne hertzienne pour vous parler de cette histoire de portefeuille d'identité numérique et de la nécessité de faire circuler l'information à travers une initiative populaire qu'on a lancée. Alors, les esprits grognons qui ont dit « Oui, mais il faut signer, envoyer le mail ». Non, on s'en fout. Il y a une case. Tu la coches si tu as envie de suivre l'actu de Juste Milieu et surtout de suivre les mails qu'on va envoyer au sujet de cette affaire-là et de l'évolution de cette affaire. Si tu veux pas, tu peux juste faire circuler l'article. Et nous, c'est ce qu'on veut, faire circuler l'information. Donc, lien en description pour ceux qui auraient loupé l'affaire. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet parce qu'on a toute l'actualité politique à couvrir des 7 derniers jours et il y a eu beaucoup de choses. Avant cela, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, chers amis, à vous abonner et mettre le pouce bleu. C'est que du plaisir. Herbert Léonard, on l'embrasse. Alors, cette semaine, pas de sondage de la semaine, mais quelque chose d'encore mieux. C'est l'été, place au magazine à la con sur les plages, où il y a du sable dans la rainure, tu vois. J'ai bien dit la rainure. Les esprits chagrins qui ont entendu autre chose, calmez-vous. Et donc, cette semaine, je vous propose un petit test de personnalité. Voilà, pour savoir, hein, alors c'est pas de l'astrologie. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas lu dans ma boule... Mais là, je vous propose ce test de personnalité. Quel Emmanuel Macron êtes-vous, hein? Macron le mytho, Macron le fêtard ou autre, toutes les facettes de notre président de la République à laquelle vous vous rapprochez le plus. Lien en description pour participer. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo. Je suis très curieux de savoir quel est votre Macron. Alors cette semaine, vous vous en doutez, on n'a pas chômé. Même si les vacances approchent, encore de très belles choses dans la vie politique française. C'est parti dans absolument tous les sens, alors que les émeutes peinent à se tarir. En tout cas, dans les débats politiques, on en parle encore pas mal. Mais on va commencer cette semaine avec une petite parenthèse internationale. À The Tranquil Force. Là, je veux dire, CNN est en train de trembler de l'arrêt parce que c'est vrai que je voulais vous parler d'un article du Financial Times du 7 juillet. Alors, pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Si t'es pas content, dégage chez les British. C'est pas ça. C'est juste que, vous savez, Giorgia Meloni, l'extrême droite, la haine de l'autre, la fermeture des frontières et tout ça. Oui, on apprend dans cet article que Giorgia Meloni va ouvrir les frontières de l'Italie à 425 000 migrants hors Union européenne cette année et en 2025 pour, je cite, dynamiser le marché du travail. Alors, je vous dis cela en guise d'introduction, en guise de hors-d'œuvre, juste pour rappeler que cet épouvantail qu'on appelle l'extrême droite, quand il arrive au pouvoir, c'est juste un peu pire que les partis progressistes et ultra-libéraux qu'on a déjà au pouvoir. Parce que finalement, si l'extrême droite n'aimait pas trop ce qui était basané, quand on voit Giorgia Meloni, on se dit, bon, c'est peut-être un épouvantail à la con pour que d'autres cons se maintiennent au pouvoir. Ouais, c'est pas faux. Retour en France et en parlant de cons, suite et fin pour l'affaire Marlène Schiappa, l'affaire du fonds Marianne. Bon, alors là, je sais que ça ferait trembler Aymeric Caron du museau, mais on appelle ça une corrida. Ouais. La commission d'enquête du Sénat a rendu son verdict, vous vous rappelez, on en a parlé dans les derniers épisodes. Bon, je cite, « C'est consternant de tous les points de vue ». À toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. C'est consternant de tous les points de vue. Bon, alors c'est vrai que Marlène Schiappa et le mot consternant, ça va de pair, comme dirait Benoît. Donc là, mais on est content que ça vienne d'une commission d'enquête qui s'en est rendu compte après des millions de Français. Mais c'est déjà ça, voilà. Alors, on est en France, on est en Macronie, ne l'oublions pas non plus. C'est-à-dire qu'on a une commission d'enquête qui reconnaît que c'est consternant, que c'est n'importe quoi, qu'il y a eu un mauvais usage de l'argent public. Tout cela à la suite d'un attentat et en utilisant cet attentat pour cette mobilisation du gouvernement qui s'offrait par la même occasion un peu de bonne grâce. Pas de licenciement en vue. Ah ben non. Mais pourquoi? À partir du moment où tu as un ministre de la Justice mis en examen, bon... Voilà, tu n'accuses pas un bourreau qui coupe des têtes à la guillotine tous les jours de faire augmenter les coûts en pressing. Mais c'est son métier, c'est comme ça. Et donc là, c'est Stanislas Guérini qui était sur Sud Radio le 7 juillet. Alors, Stanislas Guérini, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il a le charisme d'un haricot sec et pourtant c'est lui qu'ils envoient au feu quand c'est un peu chaud. Oui. Et il a dit à la radio, j'ai une collègue courageuse,
engagée pour faire respecter les valeurs de la République. Je suis fier d'être à côté d'elle pour mener ces actions, donc on va rester comme ça. Elle s'appelle Marlène. Marianne, pardon, le oui, fait que vous Marlène, l'appelez excusez-moi. Marianne est une forme d'hommage à son combat tout à fait. républicain pour justement faire respecter les valeurs de la République. Moi, j'ai une collègue qui est courageuse, qui est engagée sur ces questions-là, qui a parfois été attaquée, justement parce qu'elle s'engageait sur ces questions-là. Et je suis fier d'être à côté d'elle pour mener ces actions. Et donc, on va continuer comme ça. Alors, je ne sais pas de qui il parlait, mais s'il s'agit de Marlène Schiappa, il faut qu'il change de dealer, monsieur Guérini, parce qu'on a vu ce que ça donne avec Palmade. Alors, on a aussi eu dans la même veine Claude Malhuret, sénateur. Alors, lui, c'est plus une sorte de Cruella qui aurait paumé sa perruque. Et sur Public Sénat, le 7 juillet, il nous dit « Le rapport du Sénat ne parle pas de délit ou de crime, mais de fiasco. » Oui. Il accable la gestion du fonds Marianne. Oui, alors, il parle de négligence dans les... Donc les mecs se rassurent en fait, tu vois. Oui, alors effectivement, j'ai démembré cette personne, mais j'ai pris que les membres et j'ai pas pris la tête. Donc elle est encore vivante, tu vois. Voilà. Peut-on m'accuser de crime? Voilà, c'est un petit peu leur rhétorique actuellement. Ça fait mal au cul. On a aussi eu, cette semaine, je voulais vous la mettre, ça pourrait être une pépite de la semaine, Gérald Darmanin, peut-être même sans rendre compte, qui a avoué que son ministère recrutait plus ou moins des abrutis. C'était le 9 juillet devant le Sénat. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études. Alors forcément, ça fait réagir du côté des forces de l'ordre. Ouais. Parce qu'ils sauvent le cul du gouvernement depuis 2017, il ne s'agirait pas non plus qu'ils commencent aussi à se faire cracher à la gueule. Parce que sinon, ça va devenir coton. C'est pas Gabriel Attal qui va faire des clés de bras à 500 000 gilets jaunes devant l'Élysée. À un moment donné, ça s'appelle le réel. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et en parlant de réel, si vous voulez complètement plonger dedans, les amis, sachez que le nouveau numéro du banquet est prêt. Le numéro de juillet qui partira dans quelques jours. Si vous voulez le recevoir, dépêchez-vous, n'hésitez pas. Et en plus, ce mois-ci, je suis particulièrement heureux et fier d'accueillir Louis Fouché, que vous connaissez tous bien sûr, et qui nous offre un article formidable ce mois-ci sur les notions de totalitarisme et d'intimité. Ça, vous n'allez pas le lire dans Paris Match, c'est certain. Mais en tout cas, je peux vous dire que le banquet grandit, de nouveaux invités tous les mois. On aura aussi Bertrand Scholler qui nous livre sa vision sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie avec un angle géostratégique. Là encore, même moi en le lisant, je dis merde, c'est le réchauffement climatique ou il fait chaud tout ça. Ouais. Et tout cela en attendant le numéro d'août, paraît-il que l'ami Bertrand prépare quelque chose sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Ouais. Et ça, c'est le banquet. Donc là, vraiment, les amis, c'est que du plaisir. Sachez qu'on a d'excellents retours de nos lecteurs. Si vous voulez découvrir et soutenir l'aventure, lien en description pour vous abonner. On continue. Du côté de La République En Marche, on va faire le petit tour des partis politiques. Alors, le mot censure est devenu timide par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vrai que là, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus dans ton rectum. Le gouvernement a continué. Alors là, cette fois, c'est Isaiah, je sais pas comment on dit, Higelin, qui, lors d'un concert, donc dans un peu sa veine musicale, c'est rock'n'roll, putain, elle a imaginé le lynchage d'Emmanuel Macron, c'était le 6 juillet. Et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. C'est vrai que moi, au départ, je pensais je suis Charlie, liberté de création culturelle. Quand il y avait un tableau pédophile au Palais de Tokyo, Emmanuel Macron avait dit c'est nos valeurs, tu vois, la liberté de création. Là, c'est plus les valeurs. Peut-être que ça manque de tub. Après, moi, je sais pas. Je veux dire, je suis observateur. Je suis pas analyste. Et Isia Higelin, faut qu'elle fasse gaffe parce qu'il y a une enquête ouverte du parquet de Nice. Parce que le concert avait lieu dans les Alpes-Maritimes où elle a dit ça. Voilà, c'est un peu chaud. Alors c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a la censure des médias, censure des opposants, censure du peuple, maintenant censure des artistes. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus en fait pour que les gens commencent à se rendre compte que ça sent gentiment la raclette un peu dépassée de date. On a quand même eu une réaction du côté du gouvernement. Alors, qui apparemment, soit ils sont profondément fêlés, ils ne voient pas le problème, soit ils sont profondément soumis, soit les deux. Et là, c'est inquiétant. On a eu Violette Spilibou. Alors pour moi, Violette Spilibou, au départ, elle est prof de lutte contre les forces du mal à Poudlard, dans Harry Potter. Bon, apparemment, là, elle est prof de lutte avec les forces du mal, parce qu'elle est députée Renaissance. Et sur RMC, le 10 juillet, elle a dit « En tant que citoyenne, j'ai été extrêmement choquée par ces propos qui pourraient inspirer des gens. » Moi, j'ai été extrêmement choquée par ces propos. Enfin, je pense que tout citoyen doit condamner
des propos qui sont un appel au meurtre. C'est vraiment un appel à la violence sadique, sans aucun doute. Alors c'est vrai que Violette, on a envie de lui dire, c'est marrant, parce que quand Emmanuel Macron disait « j'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés », littéralement chier sur des gens, personne n'a chié sur d'autres gens dans la rue. Parce que pourtant, le président, bon, c'est un influenceur. Tu vois. D'ailleurs, pour le problème, c'est que ce soit qu'un influenceur. Mais c'est pas le débat. Mais tu vois, ça aurait pu inspirer des gens. Je sais pas, t'as mangé trop épicé, tu croises un non-vacciné, hop, t'as une robe désiguale. Personne ne l'a fait parce que c'est une image, en fait. Oui. Et Violette Spibou, elle est extrêmement choquée, en plus. C'est pas juste choquée, c'est extrêmement. Donc là, ça devient un petit peu grave. Sinon, toujours du côté censure, on a eu Pape Ndiaye. Alors, quel bel exemple de lutte pour la laïcité quand on s'appelle Pape. Sur Radio J, le 9 juillet, lui, il a dit, on revient dans le domaine de la censure des médias, quand vous regardez CNews et Europe 1, la conclusion s'impose, ils font du mal à la démocratie. CNews est très clairement d'extrême droite. Europe 1, CNews d'extrême droite ? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie ? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Alors, je dis pas oui, je dis pas non. Je dis juste qu'un gouvernement qui donne les bons points sur des médias privés, je veux dire, il n'y a absolument rien à faire. Et puis de toute façon, on a des lois en France. Donc si CNews outrepasse les lois, il faut arrêter de les diffuser. Tu vois. Donc les utiliser comme argument politique, mais pas aller au bout de la démarche s'ils sont réellement d'extrême droite et néo-nazis, ça s'appelle de la mauvaise foi. Ou de la propagande gouvernementale. Mais là, libre à chacun. Et sinon, alors, cerise sur le gâteau. Cherry on the pancake, Thierry Breton. Thierry Breton, alors lui, il est commissaire au numérique à l'Union européenne. Bon, c'est un tocard. Sur France Info, le 10 juillet. Le 10 juillet, il a déclaré, parce qu'il a dit « Je suis le régulateur, écoute ». Et je fais attention, évidemment, je suis le régulateur. Donc, mon expression est toujours, par principe, très calibrée. Voilà, donc il a une sorte de pouvoir. Si on reste dans Harry Potter, le gars, c'est un mange-mort. Il arrive, il est en contact direct avec Voldemort. L'histoire de celle qui n'a pas donné les SMS. Enfin bon, bref, tu files la métaphore jusqu'où tu veux. D'accord, oui. Mais il a dit, t'as vu, je suis le régulateur. Et il a dit, à partir du 25 août, lorsqu'il y aura des contenus haineux qui appellent à la révolte, l'obligation dans l'instant de les effacer pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Il faut bien voir qu'on a globalement des fusibles, qui d'ailleurs en ont souvent l'esthétique dans notre gouvernement, mais c'est l'Union européenne qui pilote malheureusement. Et les autres appliquent, tu vois. Donc quand Dupond-Moretti dit « Ouais, Snapchat, par rapport aux émeutes », non. C'est juste un événement intégré au chausse-pied dans une volonté politique supranationale. Voilà, mais il y a eu les émeutes, il y aurait pu avoir le Stade de France avec un match qui a mal tourné, ou le salon de l'agriculture avec une vache qui a pété. Je veux dire, c'est pas l'événement qui les embête, c'est la nécessité de faire avancer l'agenda. Non, mais après, bon, ça c'était que mon point de vue. Moi, je suis pas Rudi Reichstadt, je suis un imbécile. Et sinon, pour finir sur cette parenthèse-là, Aurore Berger sur Europe 1, le 9 juillet, elle a dit « Ce n'est pas une chance pour notre démocratie d'avoir 88 députés d'extrême droite et d'avoir 74 députés d'extrême gauche. » Malheureusement, parce que je pense que c'est pas une chance pour notre démocratie d'avoir 88 députés d'extrême droite et d'avoir 74 députés d'extrême gauche. Sinon, du côté de la France insoumise, on va y aller parti par parti. Clémentine Autain sur LCI le 7 juillet, qui était là, qui nous a fait quelques petites pépites, et notamment cette phrase « Vous ne pouvez pas étouffer la démocratie chaque matin un peu plus comme le fait la Macronie depuis 1 an et en vérité depuis 6 ans. » Continuez Jackson, vous m'intéressez. Je suis complètement d'accord avec Madame Autain, tu vois, absolument. J'aime la cuisine Autain, d'ailleurs. Enfin, on a un lien, on a une proximité. Le problème, c'est que oui, depuis 6 ans, la Macronie étouffe la démocratie. Alors pourquoi ne pas avoir fait barrage à ce monsieur ? C'est l'éternelle question, je radote, mais bon, c'est comme ça, je suis désolé. Ou alors, à minima, avoir appelé au vote blanc pour montrer une opposition. Autre député LFI qui me chatouille les naseaux depuis quelque temps, c'est Antoine Léaumont. Est-il un permanent placement de produits ? Je ne sais pas vraiment. Parce que c'est vrai que c'est pas le dernier des manches. Honnêtement, à l'Assemblée, il envoie du gaz, il est présent, ça bosse. Il faut rendre à César ce qui appartient à la salade. Mais vidéo du 9 juillet, je sais pas. Ouais, les députés! Les députés, c'est un mec du centre! Hein. C'est un mec du centre, les députés! Les députés! Voilà. Est-ce qu'il se lance dans le rap? Est-ce que, je sais pas, il va jouer les racailles de quartier?
Voilà, et puis il y a même une photo souvenir, tu vois, parce que ça aurait été con de ne pas l'encadrer, celle-là. Donc je sais pas, tu vois. Alors, après, j'ai creusé, il y a eu un reportage sur la chaîne parlementaire il n'y a pas longtemps sur lui, et sur le poids de ses convictions. On comprend peut-être un peu mieux, parce qu'il nous dit moi, j'étais plutôt de droite. Si j'avais pu voter en 2007, j'aurais voté Bayrou au premier tour et Sarkozy au second. Moi, j'étais plutôt de droite, hein. J'étais plutôt côté Bayrou. Si j'avais pu voter en 2007, j'aurais voté Bayrou au premier tour, j'aurais voté Sarkozy au deuxième, donc j'étais vraiment bien parti à droite. Et après, il nous explique pourquoi il en est venu à apprécier Jean-Luc Mélenchon, tu vois, comme une sorte de révélation d'un nouveau gourou. Alors ça, pourquoi pas, tu vois. Où j'ai découvert Mélenchon avec un bouquin qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous ». Je me suis dit qu'il était génial, que j'étais d'accord avec tout ce qu'il racontait. Mais passer de Sarkozy à Mélenchon, c'est vraiment ton pote qui arrive en soirée, qui dit « ce soir, je bois pas », et qui finit la bouteille d'eau de Javel passé 2h du matin, tu vois. Il y a quand même un écart, on peut le reconnaître. Et puis sinon, alors lui, pareil, bon là pour moi c'est du Christopher Nolan, là c'est Interstellar 2. Hein. Aymeric Caron sur Twitter le 8 juillet. Bon alors lui, son problème numéro 1 en ce moment, j'ai découvert, hein, je découvre avec vous, c'est le steakhibitionnisme. Voilà, il y a un mec sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui c'est, on s'en branle, il a mis une photo d'un steak qu'il va manger. Tu vois. Déjà, c'est pas malin au départ, mais c'est pas, voilà, on n'est pas là pour ça. Aymeric Caron, il a dit c'est le steakhibitionnisme. Et en plus, il a dit il est patriote, le gars. Donc ça, c'est pas bien. C'est doublement pas bien. Quelles sont vos sources? Du côté d'Europe Écologie Les Verts, vous vous en doutez, soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Sandrine Rousseau, sur Twitter, le 6 juillet, bon, qui nous a dit une phrase, alors pareil. Moi, je vous le lis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Alors, c'est vrai que, bon, si on glisse un petit peu dans l'humour noir, au Bataclan, je suis pas sûr qu'arriver avec des navets et 3 paires de tongs en chambre, ça ait changé grand-chose, tu vois. Mais c'est ce qui est terrible, en fait. Dans ce positionnement sur les réseaux sociaux permanent, cette recherche permanente du buzz, au risque de l'imbécilité, tu vois. Mais une imbécilité qui est toujours maintenue. C'est-à-dire que jamais Sandrine Rousseau dira « ouais, effectivement, je vais m'abstenir » et ou, si c'est trop tard, effectivement, on peut débattre, machin et tout, tu vois. C'est au bout du bout à chaque fois, quitte à frôler l'indécence. Ouais, c'est pas faux. Du côté des Républicains, toujours en toute détente, hein, ceux qui naviguent entre deux eaux, on a Jacqueline Eustache-Brinot, alors pareil, on ne sait pas qui c'est, le 5 juillet, elle nous a dit... Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Ouais, c'est vrai que c'est détendu. Hein. Les Républicains, c'est marrant, parce que tu as quand même une grosse partie de la meute, c'est plus ou moins les soubrettes de la République En Marche, hein, et encore les soubrettes gardent leurs vêtements, et l'autre partie, c'est vraiment des gens en centre de formation pour le RN, qui se disent, tiens, allez, de toute façon, soit c'est LREM, soit c'est RN pour 2027, donc il va falloir poser ses pions, et tu sens qu'ils tentent des trucs. Tu vois. Quelle indignité. C'est lamentable, j'en conviens, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, du côté du RN, justement, on a Jordan Bardella, hein, l'héritier de Jean-Marie Le Pen, le pléborgne du RN, comme j'aime bien l'appeler. Il était sur France Inter le 10 juillet, et bon, alors, pareil, la bonne phrase sur la recherche du buzz. Ces gens-là sont-ils seulement sérieux? Je veux dire, c'est la question qui résume en fait 109 épisodes de La Farce Tranquille. Tu sais, la bonne vanne qui est préparée avec ses conseillers, il devait se gratter une couille en disant tiens, je vais dire ça sur France Inter, c'est rigolo. Si Madame Borne était médecin, on aurait le temps de mourir. Et puis après, bon, les arguments classiques, rien de neuf sous le soleil. Une politique pénale laxiste, un affaiblissement continu des moyens donnés aux forces de l'ordre, et bien sûr une politique d'immigration complètement folle. Donc voilà les amis pour ce petit tour, mais vous le savez, on finit comme d'habitude avec les pépites de la semaine. Cette semaine, alors là, c'est vrai qu'on me reproche parfois de taper sur la France Insoumise comme j'essaie de le faire sur tout le monde, mais là, je vais prendre leur défense. Alors, encadrez la séquence, coupez-la sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez voir, tout arrive, tout arrive. Hein. Alors, c'est vrai que globalement, dans le cadre politique français, ils aiment beaucoup taper sur la France Insoumise. Hein, c'est un épouvantail un petit peu sympa qui, parfois, prête un courbe l'échine pour cela, mais c'est pas le sujet. Prête le flanc, voilà, c'est ça l'expression. Non mais arrête, Dimitri, pas le flanc, le dessert. Le flanc, partie du poulet. Non, c'est ridicule, là. Donc je disais, voilà, dans la scène politique française, ils tapent souvent sur LFI, et alors là, c'est dire à quel point les mecs sont pas du tout originaux, et ont un cerveau où ils entendent une expression, ils la reprennent, de tous les bords politiques. Regardez quelle était l'expression du moment. La France Insoumise, qui d'ailleurs pourrait s'appeler la France Incendiaire. Vous êtes la France incendiaire! La France Insoumise, devenir la France incendiaire.
Ça n'est pas la France insoumise, c'est la France incendiaire. On a rebaptisé la France insoumise la France incendiaire. Ouais, c'est absolument ridicule, ce sont vraiment des perroquets qui ont le bouton rouge sous la patte, mais c'est comme ça, et on va finir, et j'aimerais lui tirer mon coup de chapeau. C'est pas forcément ma préférée, mais on a Lolo Ferrari, Laurence Ferrari bien sûr, qui était pas contente de la sortie de Pap Ndiaye sur l'extrême droitisation de CNews et Europe 1. C'est que du plaisir, pépite sur pépite, missile sur missile, comme on dit chez Ferrari. À l'heure du bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder. Mais rassurons-nous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries, c'est comme les impôts. À la fin, on finit toujours par les payer. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode, le 109e, dans cette semaine un petit peu chamboulée. On se retrouve la semaine prochaine tout à fait normalement, mercredi à 18h, vous le savez. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédentes vidéos juste milieu ou vous abonner. Et moi je vous embrasse, on garde la banane.